Jean le Baptiste, mon cousin, celui qui a préparé mon chemin ici, se pose maintenant la question de savoir si moi, Jésus, je suis le Messie, ou s'il faudrait qu'on attende encore. Nous avons suivi de très près ce qui s'est passé à Nazareth. Tu as dit que l'Esprit du Seigneur te permet de proclamer aux captifs leur délivrance. Si tu as le pouvoir de libérer des gens, alors pourquoi est-il en prison? Il se demande, et c'est légitime, pourquoi tu tolères qu'un imposteur qui se prétend roi l'empêche de prêcher. Proclamer aux captifs leur délivrance, c'est bien plus que de libérer des prisonniers. La captivité se manifeste sous de nombreuses formes. Que sommes-nous censés répondre à Jean le Baptiste? Allez raconter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés. Les muets parlent. Et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Et béni soit l'homme qui ne trébuchera pas à cause de moi. Allez dire à mon cousin ce que vous avez vu et entendu aujourd'hui. Racontez-lui aussi que les morts ressuscitent, mes frères. Et dites à Jean que je l'aime. Nombreux sont ceux qui ont été baptisés par Jean. Moi-même, j'ai été baptisé par lui. Vous avez tous entendu parler de sa force et de l'incroyable immensité de sa foi. Et pourtant, à présent, même lui se pose des questions. Qu'êtes-vous allé regarder au désert? Vous pensiez voir un roseau agité par le vent? Un homme habillé de façon raffinée, comme ceux qui vivent dans les palais des rois? Alors, qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Un prophète! Oui. Et je vous le dis, Jean le Baptiste est celui dont Ésaïe et Malachie ont parlé. Qu'ont-ils dit, Jacques le Majeur? Regardez, voici que j'envoie mon messager devant vous, pour qu'il prépare le chemin devant votre Seigneur. Oui, et ces paroles doivent résonner en vous. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne n'est plus grand que Jean. Et même lui se pose des questions. Un autre blasphémateur possédé par un démon. Et tu oses dire qu'il est le plus grand? Il a qualifié nos dirigeants religieux, nos saints hommes de vipères. Et voilà qui est une chose prodigieuse. Personne n'est plus grand que Jean ici sur cette terre. Et cependant, le plus petit, dans le royaume de Dieu, est plus grand que lui. Et Jean le Baptiste lui-même dirait la même chose. Alors je vous demande de m'écouter avec attention. Ne perdez pas une seule minute, une seule seconde, vous devez entendre la vérité que j'ai pour vous. Le royaume des cieux est là, tout proche. Et pourtant, nombreux sont ceux ici qui resteront à la porte. Ne restez pas à la porte. Ceux qui parmi vous ont rejeté le message de repentance de Jean, et ceux qui aujourd'hui rejettent mon message de salut, vous me faites penser aux enfants sur la place du marché, qui jouent entre eux pendant que les adultes s'affairent. Parfois, ils jouent à faire semblant d'être adultes, dans un mariage ou même des funérailles. Vous êtes comme les enfants qui refusent de jouer. Et que le jeu soit joyeux ou qu'il soit triste, cela n'a pas d'importance. Comme dans la fable d'Ésope, les autres leur disent « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous nous sommes lamentés et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. » Toi et ceux de ton ordre, vous dites que Jean est possédé parce qu'il prêchait la repentance dans le désert. Vous dites « C'est un démon, il ne mange pas de pain, il ne boit pas de vin. » Et maintenant, le Fils de l'homme est parmi vous. Il prêche le salut pour son prochain. Mais il mange, il boit et il danse. Et vous dites de lui: voilà un glouton et un ivrogne. Un ami des publicains et des pécheurs. En vérité, peu vous importe qui vous avez devant vous. Vous le rejetterez quel qu'il soit. Mais écoutez bien ceci. La sagesse n'est rien si elle ne se traduit pas par des actes. Et par tous ces enfants, la sagesse de Dieu a été reconnue juste. Et vous êtes témoins de ce qui se passe autour de vous. Vous voyez les vies de ceux autour de vous. Les vies changées par la repentance et la connaissance du salut. Reconnaissez l'évidence qu'est le royaume de Dieu. Malheur à vous, si vous ne la recevez pas.